Bravo les sportifs. On a fait ça pour rien. Vous êtes dans une filière plutôt de créateurs. Voilà. Donc vous allez déjà faire des choix de matière, exactement, choix de matériaux, qui vont conditionner tout l'impact en fait des produits. Hein. Vous avez déjà, quand vous faites des choix de matériaux, vous faites des choix de quantité de déchets après, et donc de matériaux aussi, donc matières premières. Ce bâtiment s'appelle Mosinor, c'est ce qu'on appelle un bâtiment industriel. Et donc c'est une espèce de pépinière d'entreprise. Et nous on va aller tout en haut voir le Fab Lab. C'est une zone industrielle verticale, il y a 4 étages. C'est unique en Europe parce que ces 4 étages sont reliés par une double rampe. Il y a environ une cinquantaine d'entreprises qui travaillent là-dedans, donc le bâtiment est divisé à peu près 40 lots. On retrouve tout ce qui est menuiserie, menuiserie traditionnelle, menuiserie numérique, imprimeur, on a distributeur de vêtements, prototypiste, agence de design et un Fab Lab où nous sommes situés au dernier étage. Ces entreprises donc produisent environ 3000 tonnes de déchets par an. Alors forcément, ces déchets sont issus directement de leur activité. À nous de les transformer en des objets de valeur. C'est ce qu'on appelle familièrement en fait l'upcycling. Donc je vous propose de remonter la rampe pour pouvoir un petit peu commencer et ensuite de monter directement au Fab Lab. On a un métier qui est générateur d'énormément de déchets. C'est éphémère ce qu'on fabrique, ça n'a pas de vocation à durer. Si on parle des défilés de mode par exemple, vous avez un mois de travail, un décor qui peut se chiffrer à centaines de milliers d'euros et qui va avoir une durée de vie de 20 minutes. Et au bout des 20 minutes, ces décors-là sont jetés, le temps du défilé. Et une fois que le défilé est fini, on jette. Donc l'activité par elle-même est génératrice d'énormément de déchets. On intègre de plus en plus la notion de développement durable dans le secteur, par obligation, parce que moins j'ai de déchets, moins je perds d'argent quand je fabrique un décor. Donc j'ai tout intérêt à ce que le développement durable fonctionne bien et que toutes les matières soient optimisées. Et regardez derrière, vous avez ce qu'on appelle là. Vous voyez ce rangement là? Ça c'est ce qu'on appelle un chutier. On les garde parce que le jour où on aura besoin de petits morceaux, on va réutiliser ces chutes-là plutôt que de réutiliser un grand pan. Ça fait moins de déchets, puis c'est économique pour nous. Finalement, le développement durable peut aussi être économique s'il est utilisé intelligemment. Et donc, on récupère on va dire une partie de ces déchets, nous remontons au lab pour les détourner. Intéressant aussi, c'est cette grosse machine d'eau. En fait, elle récupère des bouchons de papier, elle permet de compresser en faire du Donc à un moment, cette entreprise était capable de fournir environ 10 plaques de mélaminés, d'agglomérés mélaminés, donc ce qui était pour nous une source de déchets relativement considérable, voire une mine. Ça se bat bien, c'est le piston qui me fait un mine. Qu'est-ce qu'on est bien dans l'air, t'as vu? Donc ici dans le Fab Lab de Mosinor, qui s'appelle l'Eco Design Fab Lab. Donc il y a une partie accueil, salle de conception, petite machine numérique, et une partie réserve de matériaux, machine à bois. Donc à Mosinor, on peut récupérer on va dire ceci qui symbolise la palette. Donc de la palette, c'est principalement du résineux, du latte, du médium, un petit peu de médium coloré, ça c'est rare. Ce qui est possible de faire dans les Fab Labs, et dans tous les Fab Labs du monde, en fait, c'est de pouvoir concevoir un objet en 3D, de le prototyper avec une imprimante 3D, par exemple, et de pouvoir aller imprimer cet objet à New York, à Tokyo, ou juste à côté, à Paris. Ça sera le même objet, si vous avez décidé de le protéger en termes de forme, ou du moins il peut y avoir un autre on va dire, concepteur, ou un autre membre de notre Fab Lab qui peut l'améliorer. Donc c'est ce qu'on appelle l'économie collaborative. Donc c'est notre réserve de matériaux, on bois, dérivés plastiques qu'on peut trouver sur Mosinor. On a décidé de les classer par dimension. Et donc mon panneau est en place et je vais couper à 65.
C'est une scie circulaire. Et vous avez cette gamme d'objets-là qui a été conçue avec des matériaux récupérés, mais difficilement utilisable en série. C'est pas pour un atelier, donc c'est trop fragile en fait pour un atelier, mais par contre pour un intérieur ça marche très bien. Avec le professeur, nous avons préparé des matériaux issus des déchets de Mosinor. Le but sera donc de créer des assises avec tout ceci. Il n'y a pas de contrainte d'échelle. Donc ça, c'est que des déchets du Fab Lab. Maintenant, vous utilisez des fils avec cire. Quelle est la différence entre une chaise et une assise? Une chaise, c'est une assise. Alors une assise, ce n'est pas une chaise. Oui, ne vous militez pas à la chaise avec le dossier, les machins. Ça, c'est une solution qui, je pense, la plus performante. Ça c'est un grand fauteuil, et après c'est un petit tabouret. C'est là. Ouais. Et du coup, là on a un petit peu. Peut-être que votre assise peut permettre de ranger des choses. Monsieur, j'ai ça comme ça, j'ai ça comme ça. C'est dans ce sens-là? Oui. Ah d'accord. Là, ça va être s'asseoir en étant allongé. Là, on pourra, je pense, pouvoir s'incliner. Là, c'est juste s'asseoir, peut-être en califourchon, peut-être devant. Bon, il y a plusieurs modes d'assises possibles en fonction des usages dans la maison ou à l'extérieur de la maison. Le design, ça sera le management de ces contraintes-là et trouver les combinaisons, là où les combinaisons la plus pertinentes en fonction des contraintes que vous aurez à manager, en fait. Voilà. Et en tout cas, moi, je suis très content. Vous avez juste 15-16 ans et l'approche, les différentes approches que vous pouvez voir là sont très bonnes. Esprit de partage. Parce que finalement, c'est qu'en partageant qu'on progresse collectivement beaucoup plus vite. Redonner de la valeur à des déchets. Voilà. C'est faire des objets qui réutilisent. Qui réutilise quoi? Des chutes. Des chutes. Et donc depuis quelques années, pour des raisons assez complexes, on s'est rendu compte que matières premières, il y en a de moins en moins, donc leur coût augmente. Si on fabrique à moindre coût ailleurs, c'est loin. Donc on a de nouveau un coût au niveau des transports, donc une dépense des matières premières qui sont fossiles, c'est-à-dire tout ce qui est pétrole, etc., etc. Donc on rentre dans un cercle relativement vicieux en termes de dépenses énergétiques. Faire un produit, c'est beaucoup de recherche. Alors ça, j'en ai des cartons entiers. J'ai cherché le format, qu'est-ce qu'on a envie comme format, qu'est-ce que je peux faire en fonction de ces machines, en fonction de ce qu'on a envie d'avoir. Donc j'ai fait plein d'essais. J'ai échantillonné des milliers de papiers, donc de toutes les watts. Je suis arrivée avec ça en me disant, voilà, j'ai une idée, j'ai ce papier-là. Je voudrais essayer de savoir si ce papier-là, on peut le découper, l'enchevêtrer. D'abord, on diminue la quantité de matière utilisée par 4. La boîte de napkins pèse 4 fois moins lourd. On a réduit aussi le volume, ce qui est important pour tout ce qui est stockage, transport, puisque là on a aussi réduit le volume par 3 par rapport à un paquet traditionnel. Et la quantité d'encre utilisée, là au lieu d'imprimer les serviettes, les 100 serviettes, on imprime uniquement la boîte. Les serviettes restent blanches, donc on diminue. Là, je crois que c'est un facteur de 99% de réduction de la quantité d'encre utilisée. Comment est-ce qu'on le rend attractif? Et c'est là où ça rentre, là où vos futurs métiers rentrent, c'est que, en fait, moi je me suis dit, il faut que ce soit un super beau produit, il faut que le graphisme qui est dessus, que l'intention graphique, que le geste graphique soit aussi important que l'éco-conception. Donc je me suis dit, il faut que les gens, on les attaque par l'esthétique, parce que ça marche toujours. Là, on a commencé la commercialisation. Voilà, de 2000, puis après on en a fait 4000, et puis après on en a fait 5000, et voilà. Donc maintenant on en est presque à 50 000 boîtes vendues.
Et j'espère qu'on en fera sur 2014, qu'on arrivera à en faire 80 ensemble. Moi, je voulais venir Enfin, personnellement, moi j'aime bien la nature, donc l'Hérault c'est une de mes fleurs préférées, donc j'ai voulu choisir ça. Voilà. Et toi, Negin, tu vas développer quel univers pour Napkiss? La BD avec les gros nomatos. Et toi, Louise, tu travailles sur quoi? Sur le motif. Pourquoi tu as dessiné des Indiens? Un dessin que je connaissais déjà d'avant, donc j'ai fait plusieurs recherches. J'ai décidé de garder ces trois là parce que c'est celles que je préférais. Et du coup, la plante serait ici, il y aurait ça. Toi, tu travailles sur quoi du coup? Sur les motifs tribaux et floraux et le skate. Qu'est-ce qu'ils font tes skateurs? Ils slide sur la fente en fait, qui sert d'ouverture pour prendre des serviettes. Je suis parti d'un motif qui ressemblait à celui-là et j'ai juste découpé des cercles. Tu les as tes images d'inspiration? Elles sont où? Moi, je voulais venir on est allé ensemble dans l'imprimerie qui se trouvait dans une petite rue à Paris et on a récupéré les macules. Vous avez récupéré quoi? Les macules. Qu'est-ce que c'est? C'est là où on fait les tests pour calibrer l'encre pour les futures boîtes. Et vous allez faire quoi avec ça? Les carnets, abat-jour. Vous avez récupéré les languettes, c'est ça? Oui, les languettes. C'est les languettes en fait qui se trouvent ici, qui sont découpées et gardées au final. Par exemple, là on a nos dessous de verre. Il faut juste couper là. Là. Couper ici. Et poncer un peu pour que ce soit bien droit. Et j'ai un marquage qu'on a fini. Et vous allez les vendre? Celui-là, oui. Dans un salon le 14 juin, le salon des cadeaux bio et écologiques à Montreuil. Voilà. Et ça, c'est le marque-page, le premier truc qu'on a fait. Lui, les poncer, coller. Donc vous allez les vendre sur le stand de Béatrice? Oui, voilà. Bon, vous êtes pleine de projets. Oui. Là, entre Mosinor et Napkiss, on a beaucoup de travail. On a du boulot. C'est ça, c'est génial parce que moi j'achète des scotch spéciaux qui résistent aux UV. Dans leur futur métier de designer, trouver la combinaison la plus pertinente par rapport aux contraintes qui leur sont arbitrairement données. J'espère que cet exercice vous aura amené à entrevoir quel sera vos prochains métiers de designer dans les industries créatives. Pendant toute votre scolarité, vous allez pouvoir reproduire, approfondir, améliorer ce processus de conception à partir de matériaux considérés comme déchets ou non. Donc ça sera à vous maintenant de pouvoir jongler entre l'économie linéaire, l'économie circulaire et l'économie collaborative au sein des fableurs. Merci, bravo. Merci.